Bonjour à tous et bienvenue sur Bouquin d'étoiles. Je dirais même enfin de retour sur la chaîne, sur YouTube, même si pour certains vous continuez à me suivre sur mon compte Instagram. Mais à quelques jours près, ça va faire quasi 4 mois que je n'ai plus posté aucune vidéo. Et donc, que s'est-il donc passé? On voit tout ça après le générique. Et donc, avant de commencer ce nouvel update lecture, car aujourd'hui j'aurai 4 livres à vous présenter, on va se pencher un peu sur ces 4 mois de silence, car pendant 10 mois je faisais quasi une vidéo à toutes les semaines, et puis d'un seul coup plus rien. J'avais un peu tout à l'heure l'image des, vous savez, les dominos qui tombent les uns après les autres, ça me faisait penser un peu à ça. Et qu'est-ce qui a vraiment déclenché? Je peux dire qu'il y a 3 déclencheurs. 3 déclencheurs de ce silence. Tout d'abord, je crois, le premier déclencheur, ça a été que une vidéo à chaque semaine, c'était beaucoup. J'ai essayé de tenir le rythme. Au début, ça allait. Mais au fur et à mesure des semaines, des mois, ça allait de moins en moins. Vous savez, j'ai commencé cette chaîne YouTube en me disant, je lis, j'aimerais donner mes avis sur mes lectures, et donc, ben, pourquoi pas, je vais faire une chaîne YouTube. Et là, c'était arrivé à un point que je dois lire pour faire ma vidéo de la semaine. C'est pas réellement pareil. C'était devenu, je crois, chronophage. Et donc, je pense que c'est ça, le premier déclencheur. Ensuite, avec ça, est venu, au mois de mai, le manque de temps. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo du mois de mai, si vous allez la revoir, on commençait à potager, donc bon, le printemps est là, on a beaucoup moins de temps pour lire, et donc ajouté à cette chronophagie, ben, c'était le deuxième déclencheur. Et le troisième déclencheur, le plus sérieux, je vais dire, c'est la panne de lecture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, je vous avais dit, j'ai failli avoir sérieusement une panne de lecture. Je me croyais sérieusement au-dessus du panier, en me disant, mais comment peut-on avoir une panne de lecture? Quand j'écoutais certaines personnes qui en parlaient ou qui la subissaient, je me dis, non, c'est pas possible. Comment ils font pour avoir une panne de lecture? Je dis, j'ai ma palle, j'ai 60 bouquins dans ma palle, alors maintenant j'en ai un peu moins. J'ai 60 bouquins dans ma palle, avec des genres bien variés, je ne saurais pas avoir de panne de lecture. C'est impossible. Détrompez-vous, détrompez-vous. C'est possible. Et elle a duré 2 mois. J'ai commencé à relire, ou à lire, fin juillet. J'ai pas ouvert un bouquin pendant 2 mois. Et donc, ça, trop de vidéos peut-être, certainement trop de vidéos, manque de temps, et puis la cerise sur le gâteau, ben oui, panne de lecture, donc j'avais plus de fuel pour alimenter le moteur YouTube, le moteur de la chaîne, et donc je me suis dit, bon, on arrête, on verra bien. Et je vais dire, ben, dernièrement, donc à la fin juillet, j'ai commencé à relire.
Bon, là, on le verra par la suite, parce que c'est un des bouquins que je vais vous présenter. J'ai recommencé par un gros pavé de plus de 1000 pages. Certains vont dire, c'est peut-être pas la meilleure façon de recommencer mollo la lecture, mais j'avais tellement envie de lire, et j'en suis pas déçu, parce que ça a été, ça on verra par la suite, mais voilà, donc ça résume à peu près, je vais dire, ces 4 mois de silence. Et donc voilà, donc mon retour sur la chaîne va être un peu différent, dans le sens qu'il n'y aura plus certainement cette chronophagie et ce besoin de devoir lire pour faire des vidéos. Non, c'est fini. Je lirai, de toute façon, mais à mon rythme, réellement à mon rythme, et pas pour faire des vidéos. Donc si je dois faire une vidéo par mois, 2 vidéos par mois, ou peut-être 3 vidéos, ou peut-être des fois 4, j'en sais rien, mais ce sera à mon rythme, et pas au rythme des semaines qui défilent parce que je dois faire des vidéos. Non, ça je crois que on ne retombera plus dans le même piège, c'est clair. En même temps, il y a certaines vidéos qui vont peut-être revenir. Pour l'instant, c'est ça que je dis, ce sera uniquement des updates lecture. Peut-être de temps en temps il y aura un book haul, mais si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo du mois de mai, mi-mai, je m'étais lancé un petit challenge à moi-même qui avait été suivi par quelques personnes quand même, de ne rien acheter pendant 3 mois. Voilà, je veux dire, ça a été facilité par ma panne de lecture pendant 2 mois, donc j'ai réussi. Je n'ai acheté aucun livre pendant 3 mois. Donc, c'est ça. Donc, je ne vous demande pas d'avoir une panne de lecture pour pas, je veux dire, pour réussir ce challenge. Certainement pas. Mais voilà. Donc, mais pour l'instant, je ne ferai pas de vidéo book haul ou de vidéo challenge ou autre que je suis. Je suivais, mais là, bon, j'ai arrêté. On va peut-être reprendre un nouveau challenge dans quelques temps, mais pas pour l'instant. Donc voilà, ça c'est ma nouvelle politique de ma chaîne sur YouTube. Donc voilà. C'est parti pour ce nouvel update lecture avec comme j'avais dit, 4 bouquins à vous présenter, 4 genres différents. Ça a été toutes de très bonnes lectures, voire d'excellentes lectures, avec quand même 2 coups de cœur. Le premier, très bonne lecture, Agatha Christie, Une mémoire d'éléphant. Concernant ce livre, bon déjà c'est mon deuxième Agatha Christie que je lis. Le premier a été Témoin muet. Elle l'a écrit en 1972, donc ça veut dire à la fin de sa vie. Je crois qu'elle en a écrit encore 3 de son vivant par la suite. Bon, ben, bien sûr, d'autres œuvres ont été publiées à titre posthume. Mais ce qui change, par exemple, avec Une mémoire d'éléphant par rapport à Témoin muet, et ça, je crois que ça se représente dans sa bibliographie 4 fois, mais je ne saurais plus vous dire les titres de livres, que le crime est perpétré bien avant l'enquête d'Hercule Poirot. Ici, le crime a été perpétré il y a 12 ans. Donc il n'y a pas parfois comme on voit ce huis clos entre Hercule Poirot et qui questionne avec les mêmes potentiels criminels qui sont dans la même pièce avec question-réponse, puis on ne fait pas non plus les 100 pas sur le lieu du crime pour trouver des indices. Ici, les indices vont devoir être donnés par des témoins, oculaires ou non, qui ont une mémoire d'éléphant. Donc c'est ça. Alors, ce qu'il y a un petit changement aussi dans cette nouvelle, je vais dire, update lecture, c'est que j'ai envie, je le fais souvent, je le fais quasi à chaque fois, sur mon compte Instagram, c'est que quand je lis, je pose soit une citation ou un proverbe ou
un extrait du livre. Et j'ai envie, dans les vidéos, à partir d'aujourd'hui, ben de vous lire, je veux dire, les extraits que j'ai mis sur mon compte Instagram. Donc ici, pour une mémoire d'éléphant, il y a juste une citation, plutôt un extrait ici, je vous le lis. Quand les gens ont décidé de vous prendre en grippe, quand ils sont sûrs de ne pas pouvoir vous souffrir, ils prennent aussitôt un plaisir fou à vous le faire savoir et, dans leur élan, vident beaucoup plus facilement leur sac qu'ils ne l'auraient fait en vous couvrant d'amabilité. Voilà. Des fois, ça fait réfléchir. J'aime encore bien toutes ces citations et tous ces extraits. Donc voilà, c'était donc Agatha Christie. Certainement que je continuerai à lire de l'Agatha Christie, parce que même bon, si c'était peut-être un modus operandi un peu différent de Témoin muet, mais pour moi c'est quand même de la très bonne lecture, vraiment. Alors, lecture suivante, ça a été un coup de cœur, c'est le manga, Une sacrée mamie. Ici c'est le tome 4 double, il en reste juste un. Ça va bientôt se terminer, cette belle aventure. Donc Une sacrée mamie aux éditions Delcourt Tonkam, et c'est un manga qui a été écrit et dessiné par Shimada Yoshishi et Ishikawa Saburo. Qu'est-ce qu'il faut encore dire pour vous tenter de lire ce manga? Ça a été un coup de cœur depuis le début, et ça n'a pas... l'intensité n'a pas baissé. Toujours la banane quand on lit ce livre. Quand on fait à mesure des planches, c'est toujours la même... c'est toujours en fait les mêmes thématiques, mais abordées de façon différente. Les thématiques, bon, ben, c'est le respect de soi, le respect de l'autre, la débrouillardise, l'amour de la vie en même temps, c'est ça, c'est toujours amené de façon, comment je vais dire, simple. Il n'y a pas de, comment je vais dire, c'est toujours les choses les plus simples qui sont les plus difficiles à décrire, je trouve, réellement. Ce petit gamin qui, je vais pas, juste pour vous redire la petite histoire, un petit résumé, c'est que il y a Akiro qui est avec sa mère dans la ville de Hiroshima, avec son frère, et puis sa mère a des difficultés financières, et donc elle doit se séparer de l'un de ses fils. Donc elle va donner le plus jeune, le cadet, à sa grand-mère, donc à la mère de cette femme. Et il va aller vivre avec sa grand-mère dans un petit village perdu dans la campagne japonaise. Et cette grand-mère n'a pas le sou non plus. Elle est très débrouillarde. Et donc elle va apprendre cette débrouillardise et en même temps ce respect, avoir le respect des autres, le respect de soi-même. Beaucoup de pauvreté, comme je dis, beaucoup de débrouillardise, de respect. Donc il m'en reste juste un à lire pour terminer cette magnifique saga. Mais certainement que un jour ou l'autre, je prendrai, je ne vais pas dire mon courage à deux mains, parce qu'il ne faut aucun courage pour lire ça. C'est vraiment ça coule de source. Pour lire, je veux dire, les 5 volumes en une fois. C'est vraiment, toujours 5 volumes d'eau, parce que je crois que initialement il y avait 10 ou 11 volumes simples. Donc voilà, Une sacrée mamie. 4e coup de cœur consécutif, 4e volume, 4e coup de cœur consécutif. Alors, livre suivant, qui n'est pas dans la même thématique, qui n'a pas la même teneur, c'est Kimik de Michel Jean, aux éditions Libre Expression,
Alors tout d'abord, qui est Michel Jean? C'est un auteur québécois d'origine Innu. C'est un chef, il est chef d'antenne, animateur à la TV, journaliste d'enquête. Il a à son actif à peu près une douzaine de romans, un ou deux essais aussi. Et de quoi ça parle, Kimik? Je vais vous lire juste le quatrième de page. Depuis 5000 ans, l'Inuktitut et le jappement des Kimihites résonnent dans le Nunavik. La vie y est cruelle, mais c'est ce qui la rend belle, précieuse. Entre la taïga et la toundra, un jeune couple inuit du Nunavik se découvre et apprend à s'aimer. Accompagnés de leurs chiens, les Kimihites, Solu et Ulajuk, parcourent un continent encore sauvage, tous libres et solidaires. Quelques décennies plus tard, une avocate est dépêchée sur la côte nord pour défendre un meurtrier Inuk, dont les victimes sont d'anciens policiers de la sécurité du Québec. Sa quête de justice l'emmènera au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Roman vérité, Kimik raconte l'histoire d'un territoire majestueux que les gouvernements ont voulu soumettre, lui et ceux qui l'habitent, quel qu'en soit le prix. Je dirais ironiquement, encore. C'est toujours difficile pour moi. Je m'en rends compte de plus en plus quand je lis une histoire autochtone ou écrite par un autochtone. Difficile à décrire en mots sans qu'il y ait comme une sorte de moton qui remonte dans la gorge. J'aimerais simplement dire, parce que là je ne vais pas rentrer dans l'histoire, je vous dirais déjà simplement que si vous avez l'envie de le lire, surtout pour les amis français, c'est que si vous ne le trouvez pas en librairie, vous pouvez contacter la librairie de Québec à Paris et qui fera le nécessaire pour que vous l'obteniez, qui apportera le livre directement du Québec. Donc voilà, mais je mettrai l'adresse dans la description. C'est ça, j'ai envie de dire une chose simple que peut-être beaucoup de gens pensent, ne disent pas, ou je sais pas, c'est que à chaque fois, les gouvernements, quand il y a, que ce soit un massacre, génocide, enfin, les gouvernements, après X années ou après X siècles, demandent pardon à la communauté, demandent pardon et puis on tourne la page. C'est tellement simple, c'est tellement simple. Mais après, on refait des crimes, on redemande pardon encore une fois, et de nouveau on tourne la page. Moi je dirais simplement, en regardant l'histoire du Québec, mais c'est à travers le monde, il n'y a pas qu'au Québec, il n'y a pas qu'au Canada ou aux États-Unis, c'est en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, c'est partout pareil. Les élites, nos élites, qui n'ont que le nom, sont des criminels. Désolé à le dire, mais ce sont des criminels. Criminels d'hier et criminels d'aujourd'hui. Rien de plus, rien de moins. Alors, quelque part, si vous voulez, je ne dirais pas aider, mais de lire ce livre, juste pour eux, ceux qui ont été bafoués, humiliés, tués. Kimik, de Michel Jean. Alors, le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est ce fameux pavé de 1044 pages que j'ai commencé juste après ma panne de lecture. C'est Stephen King, 22-11-63.
Euh, pour vous dire en gros, donc ça c'est un bouquin qu'il a écrit en 2011. Pour vous dire en gros, vraiment en gros l'histoire, c'est un gars qui va remonter le temps, donc c'est un bouquin science-fiction avec une forte tonalité fantastique. Donc c'est ça, c'est un gars qui va remonter le temps, de 2011 à 1958, et il va essayer de sauver le président des États-Unis, le 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Va-t-il réussir ou pas? Je vous laisse le découvrir. Comme je disais, il y a beaucoup de thématiques. Il y a une magnifique histoire d'amour, et là je fais un petit clin d'œil à Gilles, qui m'avait dit sur Instagram, oh, tu verras, c'est une magnifique histoire d'amour. Bon, avec le titre, 22/11/63, avec le président, tout ça, bon, on se dit, oh, magnifique histoire d'amour. Mais oui, réellement, c'est une magnifique histoire d'amour. Il y a beaucoup de thématiques aussi, dans le sens que c'est un livre qui est, pour moi déjà, j'en ai lu à peu près, je ne sais pas moi, entre 15 et 20 de Stephen King. Pour moi, c'est certainement dans le top 3 de ses œuvres. Certainement dans le top 3. Il faudrait que je relise pour avoir un effet vraiment vrai, de relire les autres. Bon, ça va pas être trop possible parce que bon, il y a beaucoup de bouquins qui m'attendent dans la palle quand même encore, avant de relire tous les Stephen King. Mais de me dire, juste après l'avoir lu, tu dis oui, ok, c'est mieux que 22/11/63, c'est moins bien, mais certainement dans le top 3. Comme je disais, une magnifique histoire d'amour, mais aussi c'est un livre super ingénieux avec cette thématique, comment je veux dire, cette métaphore, l'effet papillon. Là je vous le lis, c'est que c'est un livre qui est de magnifique ingéniosité en parlant de cet effet papillon, qui est la phrase célèbre d'Edward Lorenz, qui disait « Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» Ou encore « Le passé a-t-il la vie si dure qu'il ne pourrait être changé ?» Vous savez, quand je termine un bouquin, je lis la dernière page, je le ferme. Si ce bouquin me suit encore pendant quelques journées, c'est que l'auteur a réellement réussi son coup. Réellement. Et là, Stephen King, je me souviens, je l'ai lu, bon, j'ai mis certainement un gros 15 jours pour le lire. Ça n'a pas été, je ne lisais pas 300 pages par jour, un petit peu tous les jours. Bon, là, quand même, je sortais de ma panne de lecture. Mais non, c'est un magnifique bouquin, réellement, réellement, réellement. Le bouquin est centré, je vais dire, d'un point de vue, comme une science-fiction, fantastique, sauver le président, ou pas. Mais Stephen King, bon, l'écrit bien dans le roman, je crois que c'est à la fin, qui n'a pas voulu faire ce livre en pensant, je veux dire, au complot, oui ou non, à la commission Warren, si elle a raison ou pas. C'est bon, on se fait une idée, c'est clair. J'ai mon idée, mais bon, je ne la dirai pas. Mais c'est ça. Et quand j'ai terminé ce bouquin, je sais bien qu'on dirait que quand je parle de ce bouquin, je passe du coq à l'âne. Je suis tellement encore, je ne vais pas dire troublé par cette lecture, mais j'avais terminé le bouquin. Peut-être 3-4 jours après, je navigue sur Netflix et je vois qu'il y a une série de documentaire de 3 épisodes d'1 heure sur l'assassinat de JFK. À un moment donné, je regardais
avec beaucoup d'émotion, réellement avec beaucoup d'émotion, je regardais ce document et ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais le héros du livre, là, il est où? Il est où? Ça va pas arriver. Non, 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 ça va pas arriver. Ça me suivait encore, 3-4 jours après. C'est donc Stephen King là a réellement, je sais pas, c'est coup de cœur, c'est ça, hein, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Donc voilà. Quoi dire de plus? Je ne vous montrerai pas, bon là on a la couverture, je ne vous montrerai pas le 4e de couverture expressément, parce que ça spoilerait un peu. Donc voilà. Ce qui termine les 4 bouquins que je vous présentais aujourd'hui. Donc c'est ça, finalement, il y a, bon, j'ai refait cette nouvelle vidéo qui tombe encore un samedi, mais peut-être que la prochaine vidéo tombera un mercredi en pleine semaine, donc n'hésitez surtout pas à actionner la petite clochette, parce que peut-être que bon, ce sera dans 15 jours, 3 semaines, peut-être dans une semaine, mercredi prochain, enfin j'en sais rien, mais non, c'est ça, activez la petite clochette pour être sûr de ne pas rater la vidéo. Donc en attendant, comme à l'habitude, ça ne change pas. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Passez une agréable semaine, un agréable 15 jours, je ne sais pas. On va garder la formule, une agréable semaine. Et à la prochaine. Bye.